Bonjour, bienvenue dans le magazine de l'énergie. Comme vous le savez, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est celle que l'on ne consomme pas. Dans les faits, avant d'installer des éoliennes, il vaut mieux isoler sa maison ou éviter le gaspillage. Aujourd'hui, nous allons chez Julien Le-Loiraire, dont la consommation électrique excède largement la moyenne pour un logement de cette taille et d'un individu vivant seul. Nous nous sommes munis d'un pass de la poste. On entre. C'est là. On y va. Bonjour monsieur Le-Loiraire, c'est le magazine de l'énergie. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous rendez compte à quel point vous gaspillez l'électricité? Ah, attendez, je vous explique. La veille de mon lecteur DVD, elle consomme plus que si je le laisse allumer 3 heures par jour. Donc, si je le laisse allumer toute la journée, bah ça va consommer moins. Aïe aïe aïe. Vous permettez que je vous appelle Julien? Oui, allez-y. Julien, vous avez mal compris. Ça part d'une bonne intention parce que vous êtes renseigné, mais vous avez mal compris. Un lecteur DVD qui reste allumé 3 heures par jour, ça consomme moins que les 21 heures de veille restantes. C'est vrai. Mais si vous laissez allumer tout le temps, ça consomme plus. L'idée, c'est que la veille, ça consomme de l'énergie inutilement. Imaginez pour une famille de 4 personnes, ça représente 77 € par an, juste les veilles. Et si tous mes appareils, je les mets sur une prise qui a un interrupteur, comme ça, j'appuie dessus, j'éteins toute la veille d'un coup. Et ben voilà, c'est la solution. Et on peut peut-être faire pareil dans la cuisine, non? Bonne idée, c'est parti. Le deuxième consommateur dans la maison, après le chauffage bien entendu, ce sont les appareils de froid. Oui, mais je vais pas éteindre mon frigo. Effectivement. Alors la première chose, c'est de l'éloigner déjà des sources chaudes, comme le four ou les radiateurs. Mais là, ce qui va être important, ce n'est pas la veille, c'est d'éviter la formation du givre. Car 32 mm de givre égale une consommation multipliée par 2. Ouh, c'est énorme! Et oui, c'est pour ça qu'on doit vérifier l'étanchéité de la porte. Première chose, on demande à ce que ce soit bien calé, parce que si c'est de travers, le cadre se déforme et la porte perd son étanchéité. Et il faut vérifier l'état du joint quand même. Tout à fait. Et pas laisser la porte ouverte trop longtemps, ni l'ouvrir, la refermer, l'ouvrir, la refermer. Oui, tout à fait, car ceci favorise la formation du givre et c'est ce qu'on cherche à éviter. De la même manière, on évite de mettre des plats chauds à l'intérieur, puisque ça aussi, ça favorise la formation du givre. Troisième élément sur lequel on peut faire des efforts, Julien, les appareils de lavage. Alors, la première chose, quel que soit l'appareil de lavage, on optimise le remplissage. La deuxième chose, on utilise systématiquement le mode éco, puisque les machines modernes sont tout à fait efficaces. C'est comme le mode pré-lavage sur le lave-vaisselle qu'il faut éviter en fait. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils d'ailleurs sur les lave-linges? J'ai entendu dire qu'il y avait un kit pour utiliser l'eau chaude, mais j'ai pas compris à quoi ça sert. Ah, effectivement. Il y a à peu près 60 à 80% de l'énergie consommée par cette machine qui est utilisée uniquement pour chauffer l'eau chaude. Donc chez vous, si l'eau chaude n'est pas chauffée électriquement, renseignez-vous sur ces kits. On peut aussi éviter de laver à 90 degrés. Très bonne chose, on en revient à l'efficacité des machines modernes. D'ailleurs, n'hésitez pas à essorer au maximum de la vitesse, puisque le cycle sera plus court, donc vous consommerez moins. C'est un peu l'inverse du sèche-linge, où il vaut mieux faire tourner plus longtemps, mais à une température plus basse. Comme ça, on consomme moins. Exactement. Dernier conseil sur les appareils électroménagers, privilégiez absolument les classes A. Si on prend deux familles qui sont équipées de la même manière, celle qui n'est pas en classe A va consommer à peu près 400 € par an. Celle qui a uniquement des appareils classe A, elle va consommer seulement 220 € par an. 180 €, c'est une sacrée différence. Eh oui. C'est les enfants qui vont être contents à Noël. Bien joué Julien. J'ai l'impression que le chauffage, c'est quand même le plus gros consommateur. Effectivement, ça représente 40 à 60% de votre consommation énergétique totale. Et il faut savoir que 1 degré de moins, ça fait quand même 7% d'économie sur votre facture. Ah oui, ça va vite. Et il me semble qu'il y a des températures à respecter, non? Alors, elles sont indicatives, mais effectivement, l'ADEME, elle a spécifié que 19 degrés dans la pièce à vivre, c'était bien, 16 degrés dans la chambre et 22 dans la salle de bain. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, n'hésitez pas à bien vous isoler, avec des rideaux ou des volets. Par exemple, sur un mur mal isolé, une tenture, ça peut permettre de couper la sensation de froid. Et puis, pensez à dépoussiérer votre radiateur et à éviter de le couvrir. Bah, merci pour les conseils, je vais essayer de faire attention. Et c'est quand même bien parce que même sans me sacrifier, je peux faire des super économies. Tout à fait. Et au-delà de l'avantage individuel, si vous êtes concerné par la planète, il ne faut pas hésiter à partager, car tous ces petits gestes mis bout à bout peuvent avoir un impact réel et immédiat.